Chers amis, chers invités, je suis très heureuse et aussi très émue de vous accueillir aujourd'hui pour cette 4e journée hommage à Coralie Delhomme, ici, à l'Université Panthéon-Sorbonne. En tant que présidente de l'association des Amis de Coralie Delhomme et bien sûr en tant que sœur de Coralie, c'est toujours un moment à la fois personnel et collectif. Je voulais d'abord adresser quelques remerciements. Merci tout d'abord à l'université pour son accueil fidèle et bienveillant. Merci aussi à nos invités et nos grands témoins, Anne-Cécile Robert, David Kayla, Patrick Veil et Jean-Robert Raviot. Merci à Benjamin Morel d'avoir voulu animer cette journée hommage, lui dont l'emploi du temps est surchargé à la mesure de sa présence indispensable au débat public en ces temps constitutionnels troublés. Leur présence donne à cette journée tout son sens, car chacun d'eux prolonge à sa manière la réflexion de Coralie sur la souveraineté, la démocratie et la place des peuples dans le monde d'aujourd'hui. Et puis, un immense merci à tous les membres de l'association, bénévoles, amis, lecteurs, qui travaillent à faire vivre son œuvre, la diffuser et à la faire dialoguer avec notre présent. Chaque année, cette journée est à la fois un hommage et un moment de pensée vivante. Rendre hommage à Coralie, c'est plus que se souvenir d'elle. C'est continuer à penser avec elle. C'est faire vivre cette exigence intellectuelle et cette liberté de ton qui étaient les siennes. Le thème choisi cette année, les nations européennes face aux empires, aurait sans doute beaucoup inspiré Coralie. Elle aurait posé des questions simples mais essentielles. Que reste-t-il à la souveraineté des peuples ? Quelle est encore la capacité des nations européennes à décider par elles-mêmes dans un monde dominé par les grandes puissances ? Vous le savez, Coralie observait l'Europe avec lucidité et passion. Elle séparait l'Europe, continent et civilisation, de l'Union européenne, ensemble technocratique qu'elle critiquait avec la même lucidité et la même passion. Elle y voyait une idée fragile, celle d'une union qui prétendait protéger, mais qui se coupait de ceux qu'elle devait représenter. Elle alertait sur cette tension. Vouloir s'unir pour être libre et finir par s'unir au prix de la paix, de la liberté. Aujourd'hui, alors que l'Europe se trouve prise entre la puissance américaine, les ambitions russes ou l'influence chinoise, ces questions reviennent avec force. Sommes-nous encore acteurs de notre destin collectif ou bien simples spectateurs d'un jeu mondial qui nous dépasse ? Ces interrogations ne relèvent pas seulement de la géopolitique, elles touchent à ce que Coralie appelait la dignité des peuples. Elle nous invite à repenser le politique comme un espace de choix, de responsabilité et de délibération. Elle rappelle que la démocratie ne se résume pas à des procédures, mais qu'elle vit dans la capacité d'un peuple à se gouverner lui-même. Coralie n'écrivait pas pour briller, mais pour comprendre et pour armer la pensée. Elle croyait à la clarté, à la nuance, à l'intelligence collective. Et elle croyait surtout que penser, c'était résister. C'est cet esprit que nous voulons faire vivre aujourd'hui, à travers vos échanges, vos débats, vos désaccords même, car c'est de cette confrontation d'idées que naît la vitalité démocratique. Alors merci à vous toutes et tous d'être là, fidèles, curieux, engagés. Merci de faire vivre la pensée de Coralie, non comme un souvenir figé, mais comme une parole qui continue de nous accompagner et de nous éveiller. Je vous souhaite une très belle journée d'échange et d'amitié intellectuelle. Et maintenant, ouvrons cette 4e journée hommage à Coralie Delhomme. Merci à tous.